Bon, eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Coach. Et je dois dire que je m'y attendais pas du tout, mais on se retrouve aujourd'hui pour un Pokémon particulier, un Pokémon légendaire, Suicune Shiny. Bon, c'est incroyable, il est tombé en 294 rencontres. 294, c'est que dalle, j'ai fait 294 resets, même 293, parce que c'est le 294e, bref. Voilà, aussi rapidement. Alors, je le faisais en double avec Lugia en fait. Et donc voilà, donc Lugia, je commence à être pas mal là. Mais Suicune, c'était juste le début quoi. C'était juste le début. 294, c'est rien. Et il est. Putain, il est sublime quoi. Quand il est tombé, j'y ai pas cru. Bon, je vais vite commencer la capture parce que la capture de Suicune peut être très longue. Alors je vais un peu vous expliquer comment je vais faire. Comme vous le voyez, j'ai un Colorior. Un Colorior niveau 100. Je me suis pas pris la tête, hein, j'ai juste fait un petit Colorior pour ce Suicune. Comme il a beaucoup de PP, que d'ailleurs je vais compter, hein, j'ai oublié de compter les PP. Donc je vais commencer la capture. Première chose à faire, le sporer. Voilà, on va l'endormir. Hop, il roupille. Alors voilà, Suicune est vraiment magnifique. Alors comment je vais capturer? Bah très simple, un sport, fauchage. On va pas s'embêter. D'abord je vais faire autre chose. Je vais faire suc digestif pour supprimer son talon pression. Et ainsi, je peux utiliser beaucoup plus de PP. Donc là, il utilise une première attaque, onde boréale, une attaque magnifique. Non, c'est vraiment trop beau. Suicune est tellement beau. Voilà les restes de Colorior qui s'activent. Alors il est tombé tellement rapidement, c'était impressionnant. Je respore évidemment. Et ensuite on pourra faucher et lancer des balls. Je compte le capturer, bon, je vous détaillerai un peu plus la ball et tout. Voilà, là je parle rapidement, je suis dans un état, c'est incroyable, je suis tout excité. C'est génial, j'y ai pas cru quand il est tombé tellement vite. C'était vraiment un truc de fou quoi. Genre vraiment, j'y ai pas cru, je me disais, ok pourquoi pas Lugia, mais même pas 300 rencontres de 194, alors qu'il y a un mois je suis tombé sur Cranidos tellement rapidement. Après j'ai pas fait que ça comme recherche, hein, bien sûr. J'ai touché un petit peu à Ultra Soleil, Ultra Lune, enfin voilà, je me suis fait plaisir. Mais purée, incroyable quoi. Et voilà, je suis vraiment très content de vous partager ça. Encore un sport qu'on utilise. Et surtout pour un Pokémon aussi emblématique et aussi magnifique que Suicune. Alors on voit que Suicune en Shiny, sa crinière prend une teinture bleue. Un bleu... Bon en vrai je connais pas trop les nuances de bleu. Je veux dire indigo, je sais pas du tout si c'est ça. Mais vraiment un bleu très profond, un bleu océan je dirais. Qui ressort énormément. Et le reste de son corps en fait est plus clair mais qui fait plus bleu ciel en fait. Hein. Donc voilà. Suicune lié à l'élément de l'eau. Hein. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau quoi. On refera une petite dernière fauchage pour finir. Suicune a énormément de PP, c'est pour ça que je me suis permis de pas prévoir de technique de combat infini. Parce que normalement on aura largement le temps de le capturer avant. Voilà, donc je vais commencer à lancer les balls. Alors je vais le capturer. Mon premier plan, alors j'ai pas énormément de balls. Parce que je comptais pendant la recherche continuer à faire des Noigrum Balls quotidiennement, comme j'ai utilisé des Noigrum Balls. Et je n'ai que 86 Mass Balls à ma disposition. Normalement c'est suffisant pour en capturer un hein, d'après les probabilités. Mais c'est pas sûr. Alors voilà la Mass Ball qui je trouve va vraiment très bien avec ses couleurs, c'est-à-dire les petits points bleus sur la Mass Ball. Oh c'est toi. Il est trop beau, mais qu'est-ce qu'il est beau. Oh je l'aime déjà ce petit Suicune. Et voilà, j'ai après pu prendre le temps de profiter de Cranidos que la Suicune est tombée. Il est juste magnifique et malheureusement du coup j'ai pas encore de surnom pour Suicune. Hein. J'avais pas trop le temps d'y réfléchir. Alors Suicune en lui-même, déjà pour moi c'est juste un Pokémon magnifique. Moi j'aime beaucoup les Pokémon de type eau en général. C'est un élément que je trouve, c'est l'élément que j'apprécie le plus. Hein. C'est peut-être mon type préféré. Car c'est un élément très pur en fait, l'eau. C'est un élément très pur, calme. Et moi j'aime beaucoup ces caractéristiques-là, ces valeurs-là. Voilà. Je suis quelqu'un de plutôt calme, de nature aussi. Et ça me caractérise aussi.
Et Suicune, bon, perso, je l'avais vu déjà dans le film avec Celebi, pour ceux qui l'ont vu. En fait, dans le film avec Celebi, il apparaît assez peu, mais il apparaît toujours à des moments clés, tel... alors, il est perçu comme le vent du Nord, hein, le Pokémon purificateur aussi. C'est lui qui, à la fin, va purifier un lac, en fait. Alors, le lac, je sais plus comment il s'appelait, mais c'était genre le lac de pureté, un truc comme ça, quoi. Le lac vraiment pur. Et c'est lui qui va le purifier à la fin, grâce à ses pouvoirs purificateurs, qu'il détient de sa résurrection, hein, dont on parlera plus tard. Et voilà, c'est juste un Pokémon magnifique que j'adore depuis que je suis tout petit. Alors il arrête pas de vaciller une fois, mais il faudrait vaciller un peu plus, Suicune, là. Qu'est-ce qu'il est beau, je me permets de m'arrêter de temps en temps, mais qu'est-ce qu'il est beau. Et ces bois, hein, moi, je pense que, voilà, ce qui se situe là-haut, pour moi c'est des bois en fait, hein. Et ça a un rapport avec les bois du... Alors je sais... Du Kirin. C'est une créature issue à la base de la mythologie chinoise, il me semble. Qui a plein de variantes, hein. C'est une créature chimérique. Voilà, et j'en sais pas trop plus dessus, à vrai dire, c'est assez compliqué de se renseigner là-dessus. Mais c'est un peu une créature qui va bien avec cet esprit vent du Nord, annonciatrice... Enfin voilà, qui est là pour... qui arrive pour purifier. Bref. Voilà, écoutez, je suis trop ému pour être précis dans mes explications, c'est vraiment génial. Voilà, Boréal. Coup critique, aïe, ah ça picote. Voilà, l'avantage de ce Suicune, c'est qu'il est que niveau 40, il n'est pas en fuyard. Alors je l'ai trouvé d'ailleurs à la tour cendrée. Parce qu'en effet, on peut le chasser à la tour cendrée. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on savait pas il y a une dizaine d'années, hein, quand les jeux sont sortis. Mais maintenant, à peu près tout le monde le sait. Suicune, à la base, en fait, il y a toute une histoire, hein, que je vous aurais mise en intro, avec Eusine, un personnage qui provient de Pokémon Crystal à la base, qui n'était pas présent dans les versions or et argent d'origine, sorti en 2001 chez nous. Un personnage qui a été ajouté dans Pokémon Crystal, qui met en avant le Pokémon donc de Suicune, hein, bien sûr. La version est à son effigie. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Et voilà, donc on suit ce personnage, et à travers sa quête, on cherche aussi Suicune. Et donc la quête se finit à Kanto, sur la route 25 normalement. Mais en fait, si à ce moment-là, le Suicune on le fuit, ou pire, on le met KO, ce que je me suis permis de faire avec mon alligator, hein, c'est vraiment horrible de mettre un Suicune KO, car Suicune est un Pokémon bienveillant, un Pokémon purificateur. Ce n'est pas un Pokémon qui aime vraiment les hommes, qui aime les humains, mais c'est un Pokémon d'une bonté profonde. Et voilà, de mettre KO un tel Pokémon, c'est vraiment triste, je trouve. Et c'était une partie un peu brutale, hein, un peu émouvante. Mais voilà, ce Suicune que j'ai mis KO, en fait, il a été ressuscité par une nouvelle fois par Ho-Oh, et il est réapparu dans la tour cendrée après avoir battu la ligue. Il est réapparu. Et pour mon plus grand plaisir, il est réapparu sous sa forme chromatique. Et ça, c'est beau. Donc voilà, il est juste magnifique. Il est juste magnifique. Suicune, vraiment un Pokémon incroyable. Donc j'aimerais parler un peu plus en détail du Pokémon, hein, déjà de son histoire. Son histoire qui a été, comment dire, très clarifiée, très mise... Bah voilà, c'est très clair dans l'épisode 6 de Pokémon Génération, qui met en scène en fait l'événement qui s'est produit à la tour cendrée. Oups, j'allais relancer une balle, mais non, je vais le sporer. L'événement qui s'est produit à la tour cendrée, hein, l'incendie de la tour cendrée. Alors tour cendrée, une tour de la ville de Rosalia, la tour ouest, qui est à la base le lieu de refuge de Lugia, en fait. Hein, c'est une tour qui a été dressée à l'effigie de Lugia. Alors excusez-moi, j'ai fait tomber mon stylet. Oh, mais encore une fois, les étoiles. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Cette tour cendrée... Ah, c'est chiant, danse pluie. Ça fait des animations en plus. Mais il est beau sous la danse pluie aussi, quand ça s'assombrit. Qu'est-ce qu'il est beau, mais voilà, je suis trop fan de Suicune, franchement.
Et c'est un peu triste qu'il soit tombé aussi rapidement d'ailleurs, parce que j'aurais aimé faire une longue recherche pour lui. Mais d'un autre côté, vu l'équipe que j'avais, bon, je rendais pas trop hommage, quoi. Voilà. Et donc, la tour cendrée, qui a subi un incendie. Alors, on sait pas trop la cause, il y en a qui disent que ça provient d'un orage. Mais l'épisode de Pokémon Génération, donc un orage qui aurait été causé par les Pokémon, les oiseaux légendaires, Articuno, Sulfura et Elector, qui se seraient battus entre eux. D'où le fait que Lugia après aurait veillé sur eux, etc. Mais bon, ça j'en parlerai plus dans la vidéo destinée à Lugia, quand il daignera tomber, hein, ça fait plus de 6 mois maintenant, 7-8 mois même. Mais bon, qui prenne son temps, Lugia c'est vraiment un de mes Pokémon préférés, donc qui prenne son temps. Donc voilà, cette tour qui a été prise par un incendie, qui proviendrait plutôt d'une cause humaine, hein, sûrement une guerre, on y fait référence dans l'épisode de Pokémon Génération. Et 3 Pokémon qui étaient présents dans cette tour, il n'y a pas eu de dommages humains, mais 3 Pokémon ont été consumés par les flammes de cet incendie. Voilà, la ville était en deuil, hein, tout le monde était très triste. Et suite à la pluie qui a calmé l'incendie, il y a une éclaircie qui voit apparaître le Pokémon solaire, le Pokémon de la Renaissance, le Phénix Ho-Oh. Ho-Oh qui va, grâce à son pouvoir de renaissance, ressusciter ces 3 Pokémon des flammes qui ont été consumés. Alors il y a plein de théories concernant l'origine de ces Pokémon, il y en a qui pensent que c'est un Aquali, un Voltali et un Pyroli. Oui, c'est possible. Hein. C'est vrai que c'est ce qui semble le plus logique au vu de la physionomie des Pokémon après. On n'est pas là pour s'étendre là-dessus, hein, ça c'est des hypothèses, des suppositions. Et du coup, ils ont été ramenés à la vie, ces Pokémon. Sauf que de par leur caractère divin et surnaturel, les humains les ont chassés. Les humains les ont chassés parce qu'ils ont eu peur d'eux. Pour eux, c'était des pouvoirs complètement... comment dire, un pouvoir incommensurable qu'est la Renaissance, qui n'est pas naturel, et qui donc ne doit pas être accepté, quoi. Donc ils les ont chassés, mais les 3 Pokémon légendaires, Entei, Suicune et Raikou, ont accepté leur sort. Ils ont accepté leur sort, et ils n'ont pas cherché à affronter les humains, ils ont juste fui, loin de la cruauté humaine. Voilà, pour bien s'occuper de la nature, s'occuper des Pokémon, pour qu'ils ne connaissent pas le même sort que eux ont connu. Voilà, pour en quelque sorte réparer les erreurs des humains. Néanmoins, c'est des Pokémon, notamment Suicune, qui sont capables de s'approcher des humains, qui n'ont pas pardonné aux humains qui les ont chassés, mais qui ne voient pas les autres humains comme des démons. Ils sont capables de s'approcher des humains qui semblent avoir un cœur bon, qui semblent vouloir le bien-être des Pokémon, voilà. Alors Suicune, qu'est-ce qu'il symbolise lui dans ce trio? Suicune c'est l'élément principal du trio, hein, c'est le Pokémon, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a une version à son effigie, qu'il est dans Or Earth Gold et Argent Soul Silver. Alors oui, il est tombé dans Or Earth Gold, les remakes de ces versions, parce que je ne voulais pas le chasser en fuyard. Ça aurait été bien trop long et j'aurais pas... Enfin voilà, le temps de monter une équipe, etc. Bref. Et vraiment, je trouve que dans ces versions, il a un sprite très sobre, hein, très simple, mais qui rappelle justement ce côté pur du Pokémon, et pas le côté plus bestial qui va être mis en avant dans les sprites 2G et 3G. Moi j'aime bien ce côté pur, ce côté bon. J'ai toujours vu comme ça Suicune, hein, comme un Pokémon très bon, très pur, et néanmoins très puissant. J'ai déjà utilisé 20 balls, hein, j'espère qu'il va rentrer quand même. Ce serait bien qu'il se décide à rentrer, alors je crois qu'il y a 2 ou 3% de chance qu'il rentre, hein, même pas, peut-être 2%. Alors Suicune on le voit aussi assez en détail dans le film 4, où il est représenté comme un Pokémon pur, très mystérieux, qui s'approche très peu des humains. Un Pokémon très mystérieux, Sacha et ses amis vont appeler le professeur Chen pour en savoir plus sur lui et tout. Le professeur Chen avait déjà eu la chance de le voir une fois. Très peu sont ceux qui ont la chance de le voir.
ne serait-ce qu'un instant. Et dans le film 4, voilà, c'est vraiment, il est bienveillant, il va à la rescousse de Celebi. Hein, il va à la rescousse des Pokémon, il va pas sauver des humains, il est pas là pour sauver Sacha et ses amis. Il est là pour sauver le Pokémon protecteur de la forêt, Celebi, qui lui-même protège d'autres Pokémon, etc. Enfin voilà, Suicune il est là pour secourir les Pokémon. C'est un Pokémon très proche de la nature en fait. Et il symbolise justement l'élément de l'eau, et il symbolise plus précisément, alors on le voit avec sa danse pluie ici, qu'il a utilisé tout à l'heure, la pluie est partie maintenant. Mais c'est un Pokémon qui symbolise, de par son élément de l'eau, c'est en fait la pluie qui a permis d'éteindre l'incendie de la tour cendrée. Voilà, il utilise danse pluie. Et lui, il va être rattaché à cet élément. Il est rattaché justement à la purification, à la... pas à la réincarnation, mais... c'est le Pokémon purificateur, quoi. Là où Raikou et Entei vont être plus des grosses brutes, lui, il est vraiment là pour purifier. Ah, je l'ai dit beaucoup ce mot, mais j'insiste. Hein. Et donc, dans l'épisode de Pokémon Génération, c'est à travers le personnage de Zim que nous a raconté l'histoire des bêtes légendaires, hein, que sont Suicune, Entei et Raikou. Et c'est un personnage que l'on retrouve aussi dans les jeux vidéo, à partir de Pokémon Crystal. Donc pas directement à partir de Or et Argent, il me semble. Hein. Non. Décidément, il veut pas. Donc Euzine, c'est un personnage dans les jeux qui parcourt... on le voit parcourir Kanto et Johto, dans le but de capturer Suicune. Alors on se dit que justement, Suicune, c'est un Pokémon protecteur, purificateur, il est pas là pour être capturé. Et c'est un mec qui doit avoir des ambitions un peu bizarres, quoi. Il doit avoir des ambitions... son but, c'est de capturer un Pokémon qui est bon pour les autres Pokémon. Enfin, il apparaît pas forcément comme un personnage super bienveillant. En tout cas, moi, c'était dans mes souvenirs, quoi. Mais en fait, au fur et à mesure, il rencontre plusieurs fois le dresseur. Le dresseur que l'on incarne. Et il finit par reconnaître ses qualités après plusieurs combats, plusieurs rencontres avec Suicune. Il voit que l'on est vraiment un dresseur au cœur bon, au cœur pur, et potentiellement un dresseur plus puissant que lui, plus à même de contrôler la puissance de Suicune, et de le laisser, et qu'on est capable d'accepter de le laisser en liberté aussi, pour qu'il fasse son devoir de Pokémon bienveillant, protecteur. Et donc il va accepter, reconnaître nos qualités supérieures, et voilà, accepter que l'on capture Suicune à sa place. Et c'est ça qui est très beau dans le personnage de Zin, c'est que... et qui montre que c'est un personnage bienveillant. Il n'est pas là pour capturer Suicune, lui tout ce qu'il désirait c'est avoir un contact avec lui, et lui montrer, suite aux événements de Rosalia, hein, quand les humains ont chassé ces Pokémon, lui montrer que l'humain peut être bon aussi, que l'humain n'a plus peur d'eux, qu'ils sont prêts à accepter leurs différences et leur caractère divin. Voilà. Donc à la base, Zin c'est quand même un personnage assez mystérieux. On voit qu'il est rattaché aux légendes de Rosalia, hein, de par sa proximité aussi avec le champion d'arène Mortimer. Mais il finit par s'avérer, voilà, très très bienveillant. Alors bon, ça fait déjà 19 minutes hein, qu'on est en train de chercher à capturer ce magnifique Pokémon légendaire. Vraiment, je reviens toujours pas. Je veux dire, quand on voit en vidéo des Suicune Shiny, on voit... Alors vous allez me dire, là vous regardez une vidéo, donc finalement pour vous c'est pareil. Donc je vous recommande de le chasser. Mais quand on l'a devant soi sur la console, vraiment, c'est là où, ok... là c'est Suicune Shiny, là je ne rêve pas. Voilà, magnifique. Il me reste encore un peu plus d'une 50aine de Mass Ball, j'espère que ça suffira. Les captures peuvent être très très longues. Bon bref, je pense que je vais vous laisser là-dessus, hein. Vous avez assez vu ma technique de capture très sommaire de toute façon. Mais l'idée c'est de profiter quand même du Pokémon, hein, sachant qu'à chaque fois qu'il ressort on voit ses étoiles, c'est quand même très plaisant. Donc on se prend une petite ball, et après on se retrouve une fois que le Pokémon est capturé, si ça vous convient. Bah de toute façon vous avez pas le choix, je vous l'impose. Une dernière ball. Magnifique les étoiles, et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, je vous dis à tout de suite quand le Pokémon sera capturé. À moins que je le fail lamentablement, ce qui serait très triste. Donc bref, à tout de suite
Voilà, pour profiter un peu plus de Shiny quand je serai un peu calmé aussi émotionnellement, parce que là, je vous avoue que je suis encore dans le stress, l'excitation de la rencontre. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Gros bisous. Alors on se retrouve après la capture, comme promis. Et donc j'ai pas pu le capturer à la mass ball, j'ai essayé d'autres balls. Et finalement je l'ai capturé avec une niveau ball, qui a un rouge pâle qui va assez bien avec son bleu pâle, je trouve. Voilà, c'est les contrastes du rouge sur la niveau ball correspondent bien au contraste du bleu sur Suicune Shiny. Donc voilà, je me disais que c'était un bon compromis. Et la mass ball était bon, peut-être celle que j'aurais préférée, mais finalement je suis content de l'avoir eu comme ça aussi. Donc voilà, il lui restait une trentaine de PP. Et maintenant, il apparaît dans le Pokédex. J'étais très content qu'il rentre, hein. Il a pris énormément de temps le coquin, vraiment. Il a choisi sa ball en fait, je pense que c'est ça. Il faut se dire ça, il a choisi sa ball. Et voilà, donc voilà, magnifique la magnifique mise à jour de la page Pokédex du Pokémon numéro 245, Suicune. Le Pokémon Aurore. Alors l'Aurore c'est le début, le lever du jour. L'aurore, car il est le symbole, de par la pluie, qui a éteint l'incendie de la tour cendrée. Symbole de l'aurore qui vient après cette pluie, donc du renouveau, le nouveau jour, la nouvelle vie qu'il va mener, quoi, sous cette nouvelle enveloppe, suite à sa réincarnation. Alors il mesure 2 mètres, il pèse 187 kg, très bien. Et effectivement, son poids ne lui permettait pas de gagner un bonus avec la mass ball, car c'est à partir seulement de 200 kg que ça a un effet positif. Sinon par contre, si on se situe en dessous de 100 kg, je crois, ça a un effet négatif. Et c'est comme ça que par exemple, la façon de calculer le taux de capture avec la mass ball, il avait été un peu repensé, je crois, dans Ultra Soleil et Ultra Lune, et dans Soleil et Lune. Et en fait, il s'avérait que dans ces versions, on ne pouvait pas capturer certains Pokémon. Leur taux de capture était de 0 avec la mass ball. Typiquement Terral en fait, parce que Terral pesait moins de 100 kg, et il a un taux de capture assez faible. Et avec le multiplicateur de la mass ball, alors justement c'est pas un multiplicateur, ça faisait juste un négatif en fait. Genre par exemple, je sais pas, vous avez un taux de capture de 45, ça va faire moins 50, et hop, c'est négatif et plus possible de le capturer quoi. Donc voilà, il serait la réincarnation du vent du Nord. Il peut purifier instantanément les eaux polluées. Alors c'est vrai que la réincarnation du vent du Nord... Du coup j'ai réfléchi à un surnom entre temps, hein, parce qu'en fait il s'est passé des choses moi dans ma journée. Voilà, comme la capture était très longue, j'ai pas pu la finir. Donc là je l'ai fini, on est le soir. Sachant que Suicune était tombé ce matin vers 9h30. Donc j'ai eu le temps d'y réfléchir, et j'ai trouvé un surnom plutôt inspiré. Alors c'est vrai que j'aurais pu trouver un vent tout simplement, un vent du Nord particulier, comme surnom. Mais je vais chercher un peu plus loin, plus en rapport avec son caractère, son rapprochement à l'eau, hein, à l'élément de l'eau. Effectivement, vent du Nord, d'où l'attaque tornade. Hein. Logique. Alors. Oh, qu'il est beau! Voulez-vous donner un surnom au Suicune capturé? Bien sûr. Alors, vous allez très vite voir ce que j'ai entré. Ça se décompose en 3 lettres. Oula. Attendez. Bon, déjà, la musique est incroyable. Et on va sauvegarder surtout. Ok. Je cache pas que j'étais pressé de sauvegarder. Franchement, ça fait plaisir. C'est comme quand on voit tous les Shiny Hunters qui sauvegardent pas directement. Je comprends pas comment ils font. Ces gens ont des nerfs en acier trempé. Ok. Oh, il est modeste de nature, incroyable. Écoutez, j'avais pas pris de synchro. Parce que bah maintenant on peut changer les natures sur épée et bouclier. Donc je me disais, bah voilà, au pire, je mettrais une nature. Enfin, une nature. Un bonus de stats avantageux pour le jeu en stratégie.
Mais modeste, c'est bien stylé. Donc on voit qu'il a été capturé à la Tour Cendrée et non à la Route 25, le 24 mars 2021, donc c'est toujours aujourd'hui. Ah non, aujourd'hui on est le 25, autant pour moi. J'avais changé l'heure de la console et donc même la date il me semble. Donc on est à un jour d'intervalle. Alors quel surnom je lui ai donné? Je lui ai donné le surnom Ame, c'est ce que vous voyez. Donc ça se prononce Ame. Ame, qu'est-ce que c'est? C'est la pluie en japonais. Et en fait, tout simplement, Suicune c'est le symbole de la pluie qui éteint l'incendie, hein, et qui permet eh bien, l'arrêt de la catastrophe. Et je trouvais ça très beau, très représentatif du Pokémon, qui est un Pokémon purificateur, qui est un Pokémon altruiste, qui sauve les autres Pokémon, qui vient à la rescousse. Voilà, je trouvais que ça allait très très bien. Et à la pluie, moi je suis très... comment dire? C'est un phénomène météorologique que j'apprécie beaucoup. Et j'habite dans une ville où il pleut beaucoup aussi, donc voilà, je suis assez familier avec la pluie. Il lui restait encore presque 40 pp, hein, il y avait de quoi faire. Dans ce que je vois, vous le voyez pas, mais on le voit sur l'écran du bas. Voilà, donc il a pas de ruban évidemment. Il est pas très fort. Ok. Et aussi, Ame, alors ça peut se lire en français, si on lit phonétiquement, on lit âme. Bon, bien sûr, c'est mal orthographié. Mais aussi, ça peut faire référence eh bien, à l'âme du Pokémon qui a péri dans les flammes, en fait. Eh bien, je pense que l'âme de Suicune, c'est la même, en fait. C'est Oh-Oh, il a ressuscité les Pokémon sous une autre forme, mais c'est les mêmes Pokémon qu'avant dans l'esprit, quoi. Donc c'est pour ça qu'il garde un caractère bon et que il veut sauver les autres Pokémon qui subissent ce genre de catastrophe. Voilà. Je vous propose qu'on aille tout de même faire des petites rencontres. On veut voir les étoiles. On veut clairement voir les étoiles. Dans cette magnifique tour cendrée. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Même comme ça. Tu veux me parler, Suicune? Oh non, il est pas content. Il fait de son mieux pour... Il est rapide, Suicune. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Ok. Un Smogo. Oh, il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Alors juste, le soigner entre les combats. Histoire de plus entendre ce bruit vraiment très chiant, parce que... je supporte pas... Je supporte pas d'entendre... Ok. La petite cloche de quand on perd... On n'est pas loin de mourir, quoi. Surtout que là, il était à 1 PV. Un Nosferati. Écoutez, il est tout bonnement magnifique. J'ai pas trop fait de commentaires sur sa musique, mais sa musique était incroyable aussi. Sa musique de combat. Voilà, je vais lui mettre des EV et tout. Et je pense que je ferai pareil qu'avec Radidos, un petit montage de ce magnifique Suicune Shiny. Vraiment, il est incroyable. Je sais pas quoi dire, il est juste somptueux. Je suis vraiment très très fan du Pokémon. Voilà. J'avais toujours eu dans l'idée de le chasser. Et c'est chose faite. C'est chose faite et je suis très ému pour tout ça. Et on va bientôt se laisser du coup, histoire de vous dire au revoir proprement. Suite à cette rencontre avec un Pokémon exceptionnel. Voilà, je suis un peu... je suis vraiment très ému, à vrai dire. Il est juste sublime, c'est un Pokémon tellement pur, j'adore. C'est en train de devenir un de mes Pokémon préférés là, je pense. Hein. Il est vidéo qui va durer quand même un petit paquet de temps, donc accrochez-vous bien. Après, c'est des vidéos qui sont faites surtout pour s'écouter, qui se laissent bien écouter pour chasser devant par exemple, pour donner envie de voir un Suicune Shiny. J'espère que je vous aurai donné envie de le chasser. C'est vraiment une chasse très agréable, à vrai dire, ça va très vite les resets là-dessus.
Et puis bah le résultat est juste incroyable, le chenille est somptueux. Bref, sur ce, tiens, on va faire... Ah mais non, il a plus de PP. Je voulais faire Danse Pluie avec Amé, ce qui aurait été très méta. Bref, je vais vous laisser là-dessus. Comme d'habitude, je vous souhaite de la chance. De la chance dans vos chasses. Et de vous porter très très bien. Voilà, jusqu'à la prochaine vidéo. Écoutez, ça m'a fait très plaisir encore une fois. C'était Coach Chat. Et je vous dis à la prochaine.